N'Golo, plein d'amis à toi, plein de tes anciens ou actuels coéquipiers ont des questions à te poser. Ok. Lucas. Est-ce que c'est vrai que cette année, Chelsea joue à 12 avec N'Golo et Kanté? Non, je l'avais entendu celle-là, mais non. Ça fait toujours plaisir d'entendre des belles choses sur soi, mais c'est pas le plus important. Il faut prendre du recul parce que c'est pas toujours vrai déjà. Et il y a encore beaucoup de boulot. Quand je suis par exemple en équipe de France, je vois les carrières des joueurs, je vois le palmarès de mes coéquipiers. Je me dis que j'ai encore rien fait dans le foot et il n'y a pas de raison de se prendre pour quelqu'un d'autre ou pas. Le fait de côtoyer des coéquipiers qui ont fait beaucoup plus de choses que moi, ça me permet de garder les pieds sur terre. Quel joueur t'embête le plus au vestiaire et pourquoi? Kurt Zouma et David Luiz. En fait, c'est pas qu'ils m'embêtent ou quoi, mais c'est qu'ils vont me regarder pendant 20 secondes, 30 secondes, ils vont me fixer et ils vont éclater de rire d'un moment parce que je sais pas pourquoi en fait. Parfois ils vont rigoler sur moi, je sais pas pourquoi. Et quand tu leur demandes une explication, ils font « Ah, t'es trop marrant sans parler ». Est-ce que tu penses que tu pourras finir meilleur joueur de la saison? Moi j'ai ma réponse. Après bon, toi je te connais, je sais que tu vas nous sortir le couplet de non tranquille c'est l'équipe. Hein? Bon allez, à bientôt. Prends soin de toi frérot. Je pense que c'est possible, ça serait quelque chose de beau. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs en première ligue, ou rien que dans mon équipe, qui peuvent mériter ce titre. Eden, Diego Costa, David Luiz. Est-ce que tu viens toujours en trottinette à l'entraînement? Voilà. Je suis jamais allé à l'entraînement en trottinette. Il dit qu'il t'a vu aller à l'entraînement en trottinette. Tu veux dire que Rémi Vercoute ment? Non, c'est pas possible. Peut-être que il m'a vu aller à pied, parce que j'habitais à côté du stade et j'avais pas encore le permis. Mais j'y allais pas en trottinette, j'avais plus de trottinette à Caen. C'est la légende urbaine, la légende de la trottinette. Non, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues, mais à Boulogne-sur-Mer, quand j'étais en réserve, j'avais l'habitude de faire des petites courses en trottinette ou aller chez mes amis en trottinette. Et de ça s'est transformé en... J'allais en trottinette à l'entraînement. Un petit souvenir, quand tu quittes Caen, toi tu voulais aller à Marseille. Les clubs qui voulaient plus me recruter et qui étaient prêts à faire des offres, c'était Marseille et Leicester. Et moi au début pour ma carrière, je pensais que ce que je voulais faire c'est passer encore un palier en France dans un grand club et voir ce que je pouvais faire là-bas. Je me rappelle des générations où il y avait Niang, Ribéry, on les voyait en Ligue des Champions, c'est une équipe que j'aimais bien. Oui. Mais bon, après, les deux clubs ne sont pas mis d'accord. Je me suis dit, bon, je vais pas aller au bras de fer ou quoi. Et je me suis dit que ça peut être bien d'intégrer ce club de Première Ligue et de mettre un premier pas en Première Ligue dans ce club-là. Il n'y a pas de regret à avoir, ça a été vraiment une belle année. Ouais, je suis bien. Aujourd'hui, comment tu estimes ton niveau d'anglais? Mon niveau d'anglais Would you like to continue the interview in English? Yeah, I think I improve a lot in English. The thing is, I can speak, but I have people like to say I have a strong French accent. It's not bad, it's not so bad.